Attends, moi, je dirais beaucoup de bien de vous, je vous le dis, moi. Ouais, merci. On va Si on me donner tout de demande, suite la direction et on va ouais. peut-être même vous rejeter. Et ça s'appelle comment, tu dis, le truc? Phoenix? Phoenix Digital. Le Rock'n'Roll Circus. Ah la vache. La première émission de radio qu'on a créée tous les deux avec Cad sur WeFM en 91. Émission de radio d'abord en studio et après en public, dans un bar sur les Champs-Élysées, au Globo, devant 400, 500 adolescents remplis d'hormones qui nous criaient, qui nous demandaient de nous mettre à poil quand un sketch était pas bon. C'est le souvenir une sorte de synthèse. C'est vrai, t'as raison. De Quand synthèse on appelait ça comment? On appelait ça Quand on faisait un bide, en fait. le bide. Hein. Ben non, il nous traitait d'enculé. Hein. Il disait enculé, enculé. Et après, on mettait James Brown. Et on devait se déshabiller. Et on devait se déshabiller, faire un striptease devant 400 ados. Avec des corps de mecs de 30 ans. Hein. Ah oui, quand même. Donc Ah, c'était aujourd'hui, limite. Ça pourrait pas se faire aujourd'hui, Non. par exemple. Et je swap. Le numéro 75. 12. Ah la vache, c'est qui ça? Attends, justement, je vois pas qui c'est. Ah, j'ai pas reconnu, pardonnez-moi, excusez-moi. Putain, je la reconnais pas, les jeunes. Pardon, excuse-moi, ouais, dis donc, c'est Jacqueline Duc. Ah là, ça, c'est dingue, ça tombe sur moi, c'est Ouais, curieux bah, quand même. C'est marrant. Putain, je l'aurais pas reconnu. Tu sais quoi, au début, je pensais que c'était une actrice qui avait joué avec De Funès dans un film, hein, là à côté. Ouais. D'ailleurs, Jacqueline Duc, à cette époque-là, elle doit être à la Comédie Française. Je me souviens qu'elle elle a joué avec Fernandel. C'était mon prof de théâtre, celle dont j'étais le plus proche, puisque j'avais fait des cours successivement dans ma jeune carrière d'acteur de théâtre. Mais j'étais jamais très bien dans ces cours, j'aimais pas trop l'ambiance des cours. Et avec elle, par contre, j'ai trouvé la bonne alchimie, c'est-à-dire elle ne vous apprenait rien, mais elle vous a partagé sa passion et elle vous mettait vite sur scène. C'est pour ça que très rapidement, arrivé dans son cours, je me suis retrouvé à jouer le misanthrope de Molière devant des vrais publics, parce qu'elle avait cette école, Jacqueline Duc. Voilà. Ah, c'est dingue de la voir comme ça. J'ai jamais vu cette photo, vous avez trouvé ça où? J'ai galéré pour trouver la photo, c'est sur Google. Et ça me fait plaisir de parler d'elle parce que, voilà, c'est vraiment pour moi une personne importante qui m'a vraiment transmis la passion du théâtre et du théâtre classique notamment. Et je sais qu'elle serait tellement fière, puisqu'elle n'a pas connu mon petit succès. Elle est partie bien avant, mais elle croyait beaucoup en moi en fait. J'étais un peu son chouchou dans l'école. C'est fou quand même, non? Je vous remercie pour cette photo. Je swap. Je sweep et je swipe. Pas très bien. Moi, parce que, moi, le foot, moi. Ouais, mais tu dois te démerder avec ça. Oui, je me démerde avec ça. Alors, En fait, c'est- alors c'est Cad qui est un joueur de foot. Alors, Mais moi, le foot, Ah. déjà les règles, je les connais pas. Demi d'ouverture. Ah non, c'est pas du foot, c'est du rugby. Ah, papa. pardon, c'est du rugby. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le maillot de l'Angleterre là. Ouais, j'ai pris Wilkinson. Ah d'accord. Il fallait une botte impériale. Donc... C'est gentil, c'est gentil. Bah, c'est vrai que là, Olivier, il connaît un peu mon passé de sportif à l'époque de Rissorangis, parce que je lui ai beaucoup parlé de ma vie. On s'est beaucoup parlé de nos vies. Beaucoup parlé, j'ai pas vu grand-chose. Et à cette époque-là, donc effectivement, j'étais demi d'ouverture d'une équipe de rugby en banlieue parisienne dans laquelle je vivais. Et j'étais numéro 10, donc le numéro de Wilkinson, Johnny Wilkinson. Et voilà, pendant longtemps, j'ai fait ce sport et j'aime beaucoup toujours voir ce sport à la télé. Et j'espère, et je swap. RVS. Ah, ça tombe bien. Ouais, RVS, c'est la première radio, le vrai radio où j'ai appris le métier de la radio. 5 ans de ma vie. C'est ces locaux-là, oui. Putain, ça doit être bizarre. Mais qui sont détruits, ça n'existe plus maintenant. Ah, merde. Ouais, ils ont détruit. Donc, oui, la première radio 86-91, avant de rencontrer Cad, j'étais à Rouen, sur une radio régionale, donc très très grosse. Et là, j'ai appris le métier de la radio, la programmation, la pub, tout ça, l'écriture. Voilà, donc ça a été 5 années très formatrices avec un patron formidable qui n'est plus là malheureusement, Eric Oville, qui était quelqu'un de génial. Voilà, très bon souvenir. C'était le dimanche matin, c'est ça? Le dimanche matin, avec un animateur, Vincent, qui n'est plus là lui aussi malheureusement, il est parti il y a un an. Et voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai encore quelques amis de cette radio que je vois beaucoup, dont Olivier Cauchois. Et voilà, ça a été vraiment formateur en fait, hein, pour plein de choses. Et si je n'avais pas rencontré Cad, je pense que j'aurais continué dans la radio. Animateur de radio, voilà, c'est un beau métier, la radio. Ah bah dis donc, bah, ça me concerne encore, La vie est belle de Franck Capra. Pardon, ah bah oui, en plus, voilà. Bah, c'est sans doute quand on me demande c'est quoi vos films cultes, je ne sais jamais, parce qu'il y en a tellement, que finalement ça retombe toujours sur eux. Parce que ça représente bien, je crois, ce que je suis aussi, et ce que j'aimerais devenir au cinéma en fait. À la fois un clown, quelqu'un qui fait rire, qui
qui peut se permettre d'être à poil, de faire des gags, d'avoir des... comme faisait Jerry Lewis, et en même temps, ce que faisait James Stewart, c'est-à-dire aussi un personnage très humain, beaucoup plus sobre, et des personnages de la vie, quoi. Donc en fait, c'est vrai que ça pourrait être mes deux côtés, quoi. Capra, c'est une bonne référence. Hein. Ouais, Capra, et puis Jerry Lewis, que vraiment le clown, moi je suis un clown en fait. Je revendique l'idée d'être un clown, mais comme tous les clowns, comme faisait Peter Sellers notamment, et même Jerry Lewis qui a fait des films dramatiques, un peu à la fin de sa vie. Et j'aime bien l'idée des deux facettes, quoi. Puis c'est deux grands acteurs pour moi, et puis c'est ma période. Et La vie est belle parce que je l'ai vu, je pense que j'étais encore au chômage, j'étais chez mes parents, je l'ai vu au Ciné-Club sur France 3, vous savez. Quand ça passait très tard, vers minuit, il y avait le cinéma de minuit. Ce soir, nous voilà. proposons un film. Et je veillais, je regardais tous les films, et sans être franchement cinéphile, je suis tombé là-dessus. Et là, j'ai dit, c'est quoi ce film, quoi. Il y a tout dedans. Voilà. La vie est belle. La vie est belle, Capra. C'est ça. Le funambule. Oh là là. Oh putain, mais c'est moi C'est pour encore. toi, ça. Oh là Ah là. bah le funambule, bah t'es venu au Ouais, funambule. ouais, Bah il est venu au funambule. En fait, pendant que je faisais la radio avec Olivier le matin, à 6h du mat, le soir je jouais au funambule. Donc, parce que moi mes rêves étaient d'acteur, pas d'animateur radio. Je faisais de la radio pour gagner ma vie en fait. Même si très vite avec Olivier on est devenus des acteurs, mais... Et je jouais au funambule, qui était une espèce de resto-théâtre rue des Saules, je crois, toujours. Je sais pas si ça existe toujours. Je crois que ça existe. Et c'était un tout petit théâtre, enfin pas un petit théâtre, mais un théâtre où il n'y avait personne, quoi. Et j'avais monté une compagnie avec des gens du cours, les Kamikazes. Putain, il est renseigné ce mec. Les Kamikazes, parce qu'on avait fait les textes de Pierre Camille. Personne ne connaît Pierre Camille. C'est peut-être l'ancêtre des Monty Python ou des Nuls même. Parce que c'était déjà de l'absurde dans les années 40, je crois. Et on faisait des sketchs qu'on avait montés nous-mêmes, les costumes on les avait fabriqués. Enfin, c'était les débuts. Et là, quand tu vis ça, tu te dis comment je vais un jour devenir un acteur professionnel quand tu vis ça. Et c'est là qu'il faut avoir une espèce de foi et d'inconscience, quoi. Parce que là, si tu dis ça à tes parents, là, les parents, ils ont peur, là. Mais heureusement, je faisais de la radio, donc j'avais un salaire. Et je n'étais pas obligé d'aller faire des trucs plus pénibles. Donc, voilà. Donc, c'est un souvenir pénible, mais très agréable. Je m'en souviens très bien, moi, des Camille. Ah ouais? Quelque chose. Ah, Claude Sauté. Ah bah oui, Claude Sauté. Ouais. Ça, c'est nous, ça. Enfin, c'est... C'est toi, quand même. Ouais, c'est un maître. C'est ton grand-père, quand même. C'est mon grand-père. Voilà, c'est que les gens vont croire que c'est quelqu'un de ma famille, alors que pas du tout. Non, mais c'est pas du tout notre cinéma, en fait. Enfin, le mien, hein. Mais en même temps, voilà, si moi, de temps en temps, je peux toucher du bout du doigt, un tant soit peu, de la magie de ce metteur en scène, voilà, j'ai tout lu sur lui, j'ai vu tous ses films. C'est tellement génial, dans la simplicité, parce que quand on analyse ces films et qu'on les découpe, et ce que j'ai fait, qu'on les regarde, on se rend compte que finalement, c'est très simple, sa réalisation. Il n'y a rien de prétentieux, je ne cherche pas à montrer, regardez les mouvements de caméra que je fais. Non, non, c'est les acteurs, l'histoire, les acteurs, l'histoire, les acteurs, l'histoire. Et voilà, voilà, pour moi, c'est l'un des plus grands. Voilà. J'adore. Ornella Muti. C'est pour moi. Hein, parce que... C'est marrant, parce que moi, j'ai un truc avec Ornella Muti. Non, je te jure, c'est vrai. C'est quoi, toi comme... Non. Moi, j'étais amoureux d'elle, moi. Ah, d'accord. Moi, c'était mon actrice, voilà, la beauté absolue, quoi, la beauté italienne, la beauté, enfin tout, quoi. Alors moi, pour rebondir sur ça... Toi aussi, t'as un non, truc non, avec non, toi, un truc, moi, j'étais pas amoureux d'elle, mais je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée dans la Mouti, à Monaco, et je lui ai remis un prix à Monaco, et je lui ai fait la bise. Voilà. Et elle m'a fait, tu sens bon. C'est vrai? Non, elle m'a pas dit, tu sens bon. Quel âge elle avait déjà? Elle avait, je te parle de ça, il y a 7-8 ans. Ah ouais. Festival du film Très italien. joli, très joli. Très joli encore. Et j'avais fait un discours en italien pour elle. Non, je te jure, c'est vrai. Là, je te crois plus. Là. J'avais fait un discours en italien. C'est un mytho. Tu sais pourquoi j'avais fait un discours en italien? Parce que ma femme parle italien. Elle avait, Ah, pardon, c'est vrai. Soit. Pardon. C'est à toi. Pardon. On est la moutine. Ils sont cons, regarde. Ah, c'est drôle. Oui, c'est la fois où on s'est engueulé. La fois où on s'est engueulé, on est parti en croisière. On a raconté cette anecdote un jour. Ouais, c'est vrai. Elle nous poursuivra jusqu'à la fin de notre vie. On est parti en croisière, mais c'était de ma faute. On est parti en croisière sur un petit bateau. En famille, on en était famille. en 3 couples. En 3 couples dans les Caraïbes, dans les îles Grenadines. C'était super Il y en d'ailleurs. a quand même 2 qui ont explosé entre-temps. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est blablabla. C'est moi, oui.
Et donc voilà, Ouais, ça, moi le- j'avais arrêté de fumer et on a joué à un jeu qui s'appelait Cranium. Et on s'est engueulé. Moi, c'était de ma faute parce que j'étais sur les nerfs. Oh, non, mais- Et on est parti, Moi, j'ai de la mauvaise foi aussi. on est parti en Je couille. suis un mauvais perdant, moi. Mais je suis parti en couille. Ça a duré quoi? On s'est engueulé, hein. Ça a duré 2 heures. Tu fais chier, tu m'emmerdes. Putain, mais une engueulade sur un bateau, qu'on dirait un film. Bon, voilà, D'ailleurs, il en a fait un film. chacun est parti de son côté. C'est a vrai, fait un film, ouais, hein. c'est vrai. Chacun est parti de son côté un peu, voilà, et machin, puis le lendemain c'était fini. Le problème, c'est que tu peux pas aller très loin sur un bateau. Non, c'est très vite. C'était un petit bateau. ouais. Allez, je me casse. Et moi aussi. T'es encore là? Bah, Je te vois. y a-t-il un pilote dans l'avion? Bah oui, c'est un peu, pour tous les deux, je crois aussi, c'est de la référence absolue, quoi. C'est-à-dire que moi, ce film, je peux le regarder encore aujourd'hui, quoi. Mais avec toujours la même envie. Là. Non, ça vieillit pas, c'est rare. Hein. C'est un humour qui vieillit pas. Franchement, mine de rien, ils sont... Ouais, ils sont forts. Puis je sais pas, ouais, ça nous a donné envie de faire les couillons, quoi. De faire ça. Parce Ouais, qu'en fait, quand on fait Pamela Rose, on est très inspiré par ça. C'est-à-dire, tiens, il a mangé les abats. Non, pas les abats, le groupe abats. Enfin. Un monde Jouer- parallèle où il y a les vannes sont, voilà, tu peux parler en vanne tout le temps. Et puis, quoi. puis il y en a tout le temps. Ouais, tout le temps. Tu C'est-à-dire que tu t'en fous presque de l'histoire, entre guillemets. Il y a une histoire, mais ce qui compte, c'est faire une vanne tout le temps, et derrière, devant, qui est... Voilà, et ça pour moi, ça a été une découverte aussi. Et mon fils, qui a 15 ans, c'est son film préféré Il a aujourd'hui. adoré, ouais. C'est ça que j'aime. Aïe, aïe, aïe Top je Secret swap. aussi, Top Secret. Top dans le Secret genre, aussi, il faut ouais. regarder Top Secret pour ceux qui l'ont pas vu. J'y vais, je swap. Swap. Avec Val Kilmer, d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est pour toi. Je n'ai jamais eu cette voiture. Une année 8 Mm. Pourquoi vous parlez de ça? Ouais, parce que je... Année 8 et la ville aussi important. Je vois pas, mais j'ai pas mes lunettes. C'est écrit? Je crois que c'est Rick Sorangis. le village où vous avez vécu. J'ai plus le nom. Tes parents n'avaient pas une amie 8 toi? Je crois Ah. qu'il y avait un trajet de l'année 8 de Ah, d'Algérie jusqu'à. ah oui, ça c'est en Algérie? Ah, pardon, la 8, exactement. Putain, mais vous êtes fous, vous. Mais Oui, vous êtes fous. alors, le village, je le lis pas, mais c'est la Mauricière. Ouais, Ou oui, en- c'était en- Le nom arabe, c'est Ouled Mimoun. C'est ça. D'accord, vous Le avez mis le français, nom, c'est la Mauricière. le nom algérien, c'est Ouled Mimoun. Et le nom français, on disait on va à la Mauricière, nous. Ben, c'est le village dans lequel a grandi mon père, où il y avait mes grands-parents, ils avaient une grande maison familiale avec toute la famille dedans, le patio intérieur, voilà, espèce de 3 semaines de vacances en plein été. On partait avec cette voiture, effectivement, une Ami 8. Je me souviens parce que ma sœur, parce qu'on était 4 enfants, dormait sur la plage arrière, tu sais, à la place du chien, là, oui, qui remet la tête. Mon père, nous, tous les 3 ans, ma mère, mon père qui fumait des clopes sur clopes. Pas de clim, une chaleur à crever, 3 jours de bagnole, on prenait le bateau, on dormait dans la caisse, qu'on n'avait pas beaucoup les moyens. C'est vraiment des souvenirs, ça, des vrais souvenirs. Ça pourrait être un film, en fait, aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire des films, moi, sur cette nostalgie-là, parce que je ne sais pas si... Mais quand même, c'est fou, ces voyages, quoi. C'est fou d'imaginer aujourd'hui ce que faisaient les gens à l'époque, quoi, pour aller voir, passer du temps en famille. Et qu'est-ce qu'on s'éclatait. J'ai des très beaux souvenirs du pays, d'abord, de l'Algérie. Je suis né en Algérie, moi. Donc j'ai toujours un peu un petit pincement au cœur quand je viens dans ce pays. Voilà. Sidi Belabès. Moi, je suis né à Belabès. Ouais. Putain, je swap. Swap. Enfin, j'ai swappé en arabe. Just Pas loin, Gigolo. ouais, t'as vu. Oh putain, mais t'as vu comment c'est bien fait? On est tombé sur Just Gigolo à la fin. Non, mais je pense qu'on est pas loin de. Non, mais en même temps, il a dû les empiler, je pense. Non, mais je les ai remués. Bah voilà, Just Gigolo, Dernier notre dernier bébé, voilà, une bien belle histoire d'un gigolo sur la fin, voilà, qui a 55 ans, se rend compte qu'il ne plaît plus autant et il va retrouver une femme, voilà, pour continuer la vie qu'il avait avant. Puis surtout, il Il va. va retrouver sa famille, quoi, qu'il Ouais. avait perdue, et il va retrouver les sensations de la vraie vie, Ouais. alors qu'il était enfermé dans une espèce de Bulle. bulle, et que ça fait du bien. Comment? Des prisons dorées. Prison Ouais. dorée, oui, prison dorée, hélicoptère, Aston Martin, piscine. Et on se rend compte qu'il était plus heureux, il est bien plus heureux auprès de ces gens-là, mais c'est ça la morale de l'histoire. Finalement, c'est un film, c'est très émouvant ce film, très, très tendre, je trouve, malgré le rire qui est flagrant grâce. Qui jaillit. Mais puis en plus, je trouve que l'affiche est très, très chouette, elle Ouais. est très réussie cette affiche. Ça fait du bien. Merci beaucoup. C'est super, ouais, c'est une bonne idée, ouais. C'est vachement original. Vous avez fait un Ouais, bon travail, boulot, là. vous avez bien bossé. Non, mais vous bossez.